Hello YouTube, dans cette vidéo on va aborder le théorème de Bayes. À vrai dire, il est probable que vous l'utilisiez déjà tous les jours, par exemple si vous avez un détecteur de spam. Il est aussi utilisé en médecine. Durant la Seconde Guerre mondiale, on a même craqué le code Enigma grâce à lui. Et si un jour on a des voitures qui roulent toutes seules, ce sera en grande partie grâce à Bayes. Dans cette vidéo, on va voir un cas pratique de ce théorème avec Excel. Vous retrouverez ce fichier en lien dans la description de la vidéo. Et si vous souhaitez en savoir plus et avoir d'autres exemples, c'est par ici. Alors vous vous êtes fait une petite soirée tranquille, mentalo, vous ne buvez pas d'alcool, et en rentrant chez vous, un samedi soir, vous êtes arrêté par la gendarmerie pour souffler dans un éthylotest, et là, surprise, vous avez un résultat positif. Est-ce que vous êtes sous? On va essayer de répondre à ça grâce au théorème de Bayes. Bon, je dois vous avouer que la première fois que j'ai vu cette équation, mon cerveau m'a dit « n'essaye même pas ». Ce que je propose dans cette vidéo, c'est de décomposer le calcul étape par étape avec Excel. D'après les statistiques de la gendarmerie, sur cette route, le samedi soir, on a 1% de conducteurs en état d'ébriété et 99% de conducteurs sobres. Ensuite, d'après le fabricant d'éthylotest, lorsqu'on teste un conducteur en état d'ébriété, le résultat est positif 80% des tests et il se révèle négatif 20% des tests. Lors d'un test d'un conducteur sobre, le test revient positif 9,6% des fois et il est négatif à 90,40%. À partir de là, on va pouvoir calculer 4 éléments. Le premier élément est ce qu'on appelle un vrai positif. C'est-à-dire qu'on a un conducteur qui roule effectivement en état d'ébriété et le test s'est révélé positif. La probabilité d'avoir un vrai positif est 1%, puisque c'est le pourcentage total de la population des conducteurs qui roulent en état d'ébriété, multiplié par la proportion des tests qui sont positifs lors d'un test d'un conducteur en état d'ébriété. 0,8%. Donc ce pourcentage représente la population totale de conducteurs effectivement en état d'ébriété testés et ayant un test positif. Deuxième élément, le faux négatif. Donc on a vu qu'on a 1% de la population qui est effectivement en état d'ébriété, multiplié par le pourcentage d'avoir un test négatif malgré le fait d'être en état d'ébriété, 0,20%. Le faux positif, c'est-à-dire la probabilité d'être sobre et d'avoir un test malgré tout positif. C'est simplement 99% de la population est sobre multiplié par 9,60 qui est la probabilité d'avoir un test positif malgré le fait d'être sobre. 9,5%. Et enfin, le vrai négatif, c'est-à-dire la probabilité d'être sobre multipliée par la probabilité d'avoir un test négatif tout en étant sobre. Et voilà mes 4 éléments. On va retourner à notre équation et on va voir qu'en la transformant un petit peu, elle n'est pas si méchante. Nous savons que nous avons été testés positifs et maintenant nous aimerions savoir la probabilité d'être effectivement en état d'ébriété. Donc si je m'en réfère au théorème de Bayes, je sais que j'ai un test positif, j'aimerais savoir la probabilité d'être effectivement en état d'ébriété. Il faut que je calcule la probabilité d'avoir un test positif sachant qu'on a un état d'ébriété multiplié par la probabilité d'être en état d'ébriété divisé par le total des tests qui seront positifs. Alors c'est pas très intuitif, mais on va voir ça en détail avec Excel. Premier élément de notre équation, on sait qu'on est en état d'ébriété, quelle est la probabilité d'être positif? On est dans cette configuration là, donc en état d'ébriété, on passe le test, on a 80% d'être positif, égale C4. Deuxième élément de notre équation, la probabilité d'être en état d'ébriété. Donc on prend une personne au hasard sur cette route, et on sait qu'on a 1% de chance de tomber sur un conducteur en état d'ébriété. Donc égal C2, 1%.
Et maintenant, la probabilité totale d'avoir un test positif, c'est-à-dire la probabilité d'avoir un vrai positif plus la probabilité d'avoir un faux positif, égale cette cellule plus cette cellule. J'ai tous les éléments de mon équation et donc je vais pouvoir répondre à la question: quelle est la probabilité, sachant que j'ai un test positif, d'être effectivement en état d'ébriété? Alors toujours d'après ma formule du théorème de Bayes, c'est ce chiffre multiplié par ce chiffre divisé par ce chiffre, ce qui me donne une probabilité à peine de 7,76%. À partir de là, il est facile de calculer la probabilité d'avoir un test positif et d'être effectivement sobre. C'est simplement la probabilité inverse égale 1 moins 92,24%. Donc une fois qu'on a soufflé dans l'éthylotest et qu'on a un test positif, pas de panique, il est bien possible qu'il s'agisse de ce qu'on appelle un faux positif. Si je veux détailler ce calcul, probabilité d'avoir un résultat positif alors que je suis sobre, c'est la probabilité, sachant que je suis sobre, d'avoir un test positif, multiplié par la probabilité totale d'être sobre parmi les conducteurs sur cette route, divisé par la probabilité totale d'être positif, c'est-à-dire vrai positif plus faux positif, c'est le calcul que nous avons effectué ici, et j'ai bien 92,24. Si ça vous dit d'en savoir plus sur le théorème de Bayes, notamment sur son utilisation dans un contexte de machine learning, dites-le moi dans les commentaires.